Cher Bélier, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce premier mois de cette année 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête pour ce mois de janvier, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Capricorne. La nouvelle lune y est passée. Vénus, la planète du charme et de l'amour et de nos émotions, y est déjà, pas pour très longtemps. Elle va partir dans le signe du Verseau. Mercure, la planète des échanges, la planète de la communication, la planète, la planète de l'intelligence, et y est déjà aussi. Nous sommes sous les valeurs du signe du Capricorne. Quelles sont ces valeurs? Le Capricorne est extrêmement volontaire, persévérant, déterminé. Effectivement, c'est le signe le plus ambitieux du zodiaque. C'est le signe qui n'attend rien des autres et qui généralement fait tout pour réussir, mais par lui-même. Il ne faut jamais oublier que le Capricorne représente sur le zodiaque la maison 10. C'est la maison socio-professionnelle, c'est la maison aussi du résultat de tout ce que vous avez mis en place. C'est la maison, pour moi, avec la maison 1, la plus importante, pour savoir un peu où est-ce que vous allez et bien entendu voir, c'est toujours très important de savoir quel est le signe, quelle est la planète qui est dans votre maison 10, juste pour voir à quelle sauce vous serez mangé. Donc, mais le Capricorne représente la maison 10. Donc, nous allons rentrer dans un mois et c'est, encore une fois, je le dis tout le temps, le zodiaque est juste parfait. Nous rentrons dans l'année, nous commençons l'année par un signe déterminé. Et généralement, on a tendance à faire une petite lettre en disant, voilà, cette année, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça. Bon, il y en a qui arrivent, qui font des to list et qui toute la liste, ils la font. Il y en a d'autres, qui n'y arrivent pas. Mais en revanche, effectivement, nous sommes déterminés à faire éventuellement changer des choses sur cette nouvelle année qui arrive, et ça, c'est le Capricorne. Donc je trouve ça juste génial. Je vous avais parlé du Sagittaire avec la foi pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Le Capricorne, déterminé, fiable, persévérant, lui, c'est le début d'année pour qu'on ait que nous soyons motivés pour cette nouvelle année et de placer des choses pour que nous ayons une vie un peu plus sympathique, qui aille mieux avec soi-même. Donc, je trouve que le zodiaque est vraiment très très bien conçu. Et donc, nous allons être sous ces valeurs-là du Capricorne déterminé. Mais pour vous, amis Bélier, ce que vous allez devoir penser, c'est que Jupiter, la planète des bienfaits, la planète dont je vous ai parlé l'année dernière, est là, dans votre signe, mais là, pas pendant 2 mois, puis elle part, elle revient, machin. Non, là, elle va y rester jusqu'au mois de mai, jusqu'à mi-mai, où Jupiter partira à ce moment-là dans le signe du Taureau. Mais en attendant, ami Bélier, vous avez quand même 5 mois très, 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 très sympathiques. Mais sur le mois de janvier, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez Jupiter, qui est la planète des bienfaits, qui met, vous savez, c'est ce que je vous ai expliqué, un coup de projecteur comme ça sur un domaine. Donc, et plus, vous avez le Soleil et Mercure, la planète de l'intelligence qui est dans votre maison 10, dans le Capricorne, mais dans la maison 10. Donc, vous savez très bien que là, c'est le mois où il va falloir que vous cravachiez, que vous travaillez, que vous appelez les gens, parce que là, vos projets, je vous le dis tout de suite, ça va être quand même un mois assez extraordinaire au niveau professionnel. Et même quand nous allons parler de l'amour, ça va être exactement la même chose. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour et du charme, qui est dans le signe du Capricorne, il reste toute la première semaine. Donc, j'espère que les signes de terre en ont bien profité pour le 31. Là, ils avaient Vénus au-dessus de la tête du Capricorne. J'espère que tout le monde en a bien profité. Mais en tout cas, là, pour vous, amis Bélier, donc vous avez Mercure, donc l'intelligence dans le signe du Capricorne, dans votre maison 10, plus Jupiter qui vous donne de la pêche, qui vous donne des coups de chance surtout, et un coup de projecteur sur vos affaires qui est dans votre maison 1, donc chez vous, amis Bélier, et Mars, même s'il embête beaucoup de gens dans le signe du Gémeaux, vu comment il est aspecté, ça n'empêche pas, il est dans votre maison 3, et vous, Mars, c'est quand même votre planète. Alors, même quand de temps en temps,
Mars rétrograde, bon, bah, vous, ça vous donne des coups de fatigue, mais vous repartez. Vous voyez, c'est votre planète. C'est la planète de la pêche, de la combativité, c'est le dieu de la guerre. Hein. Donc, qui est là dans votre maison 3, donc dans votre communication. Donc, vous allez avoir une communication extrêmement punchy, ami Bélier, pour avoir ce que vous désirez. En revanche, encore une fois, à chaque fois, j'arrête pas de vous le dire, à la fin, vous allez en avoir un petit peu marre, mais je préfère encore le dire, c'est attention, il faut mettre beaucoup de diplomatie, parce que vous allez être un peu, sur ce mois de janvier, un peu un guerrier. Et du coup, vous allez, pas prendre des pincettes et peut-être pas ménager les susceptibilités des uns et des autres. N'oubliez pas, ami Bélier, que nous sommes dans le mois de l'ambition, c'est le signe du Capricorne. Donc, tout le monde autour de vous sont comme vous. Ils veulent eux aussi réussir leur coup. Donc, ami Bélier, soyez extrêmement diplomate, vraiment, pour ne pas exciter la nervosité de la personne qui est en face ou l'agressivité de la personne qui est en face, qui elle-même aura envie de réussir, puisque nous sommes sur le mois de janvier, la détermination du Capricorne. Donc, on sera tous comme ça. Donc, ami Bélier, à faire attention à votre diplomatie. Voilà. À côté de ça, les copains, les copains sont sympathiques. Hein, quand nous avons Mars, votre planète, en Gémeaux dans votre communication, vous avez en même temps Mercure dans la maison 10, l'intelligence, la communication, mais qui tape bien au bon endroit, plus Vénus, la planète de l'amour et du charme, qui va partir la semaine d'après, la deuxième semaine de janvier, qui part dans le signe du Verseau, qui est pour vous la maison de vos projets, la maison de vos alliés. Vous voyez, donc en plus, vous allez avoir des alliés dès le 8, quoi, le 8 janvier. Donc, bon, amis Bélier, profitez-en, amusez-vous. Si vous êtes célibataire, vous rencontrerez quelqu'un par l'intermédiaire de vos amis ou de vos alliés. Hein, là, ça ne sera pas un ami de la famille ou une amie de la famille. Pas du tout. Là, ça sera plutôt dans vos alliés, dans vos amis. Voilà, c'est vraiment dans ça que vous allez trouver chaussure à votre pied. Et ô combien, je suis sûre que vous allez trouver, ami Bélier. En tout cas, là, c'est un mois où il ne faut pas rester à la maison. C'est un mois où il faut y aller, il faut défendre ses intérêts. Et puis, aller chercher l'amour éventuellement aussi. Alors, à ce moment-là, on accepte les invitations des uns et des autres parce que vous allez, au mois de janvier, vous allez être beaucoup sollicité. Donc, et vous-même lancez aussi des invitations et sortez un peu de chez vous, ami Bélier. Là, et là il faut profiter au maximum de ce mois de la communication, des amis, de la joie de vivre. Voilà, et puis Jupiter est là, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est ça que je vous souhaite sur ce début d'année, sur ce mois de janvier, où vous allez le débuter très sympathiquement. Donc, dans les amours, vous allez être super mignon avec votre femme, vous allez être super mignonne avec votre homme. Si vous cherchez l'amour, regardez dans vos amis, les amis des amis, ou dans vos alliés. Je miserai plus, moi, dans vos alliés. Quand je parle des alliés, ça peut dire ceux qui vous soutiennent, ça peut être aussi des alliés, les fournisseurs, ça peut être aussi, vous voyez, donc regardez, là, vous trouverez chaussure à votre pied, surtout qu'en plus, vous avez Saturne, donc la planète du temps, hein, et qui fait en sorte que les choses restent dans le temps, sur du long terme, est encore dans le signe du Verseau. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, ça sera sur du long terme. Ça ne sera pas quelque chose qui va être un feu de paille. Vous voyez, ami Bélier, même si je sais que vous êtes tout feu, tout flamme. Donc, je vous le dis, ami Bélier, c'est un mois comme ça voilà, de conquête. De conquête amoureuse et de conquête professionnelle. On en parlera un petit peu mieux quand tout le monde va passer dans le signe du Verseau d'ailleurs. Hein. Vous allez avoir un mois de février aussi qui est très bon, mais regardez un petit peu les années précédentes et regardez qu'au mois de janvier, vous êtes toujours déterminé. Voilà. Au mois de février, vous voulez récolter, c'est le mois le plus petit. Bon, vous voyez, c'est toujours très intéressant de regarder les mois où généralement on récupère quelque chose, ou les mois où on sème. Voilà, nous on sait par exemple dans le signe de la Vierge, puisque je suis du signe de la Vierge, je sais que nous avons tendance, nous, à semer au printemps et récolter en automne. Voilà, c'est nos périodes. Bien entendu, c'est un petit peu normal. Mercure est dans le signe et notre planète, hein, pour la Vierge, et c'est la planète aussi
du signe du Gémeaux. Donc, vous voyez, tout est emboîté en fin de compte. En tout cas, amis Bélier, on s'amuse, on ménage sa monture, hein, parce qu'on va avoir envie d'aller voir les amis, on va avoir envie d'avoir des amours un peu tapageuses, comme ça. Donc on ménage sa monture, parce qu'avec Jupiter, il ne va pas vous laisser un moment de répit. Donc pensez un petit peu à moi et ménagez un peu votre monture, parce que vous êtes parti encore tout le mois de février aussi. Donc amis Bélier, j'allais dire, vous avez du taf. C'est ce que je dis à mes amis Bélier. Là, vous avez du taf à avoir sur déjà le début de l'année 2023. En tout cas, je vous souhaite voilà, que la sève remonte et que vous vous sentiez de mieux en mieux et que vos projets prennent forme et que vous récoltiez ce que vous semez en pensant à moi et en se disant diplomatie, diplomatie, diplomatie. Voilà. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez, commentez, amis Bélier, parce que vous le savez, je le dis tout le temps, je ne peux pas répondre, ce n'est pas moi qui réponds, mais en revanche, je lis tous vos commentaires et c'est un véritable plaisir, parce que je sens même l'énergie, l'étincelle. Vous savez, chaque signe a une façon de commenter. Et vous, c'est l'étincelle. C'est je veux du résultat. C'est assez. Et j'adore. Donc, n'hésitez pas. Ça me permet même de prendre un peu la température des béliers. Encore une fois, belle année 2023. Amis béliers, n'oubliez pas que vous avez la plus belle des planètes, encore une fois, pendant 5 mois au-dessus de votre tête. Faites-en quelque chose. Vous l'avez eu 2 mois l'année dernière, en 2022, 2 mois d'un coup, 1 mois d'un autre. Là, c'est d'un coup 5 mois. Semer et récolter très vite quand Jupiter partira dans le signe du Taureau. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bon mois de janvier et merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao, amis béliers!